en direct de Dicool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, c'est une spéciale Coupe du Monde. Et là, je suis avec le président, Monsieur Siro. Il est là, en chair et en os. Monsieur le président, comment allez-vous? Ça va et toi, Didi? Tranquillement, tranquille. Alors, là, bientôt la prochaine Coupe du Monde. Ouais, c'est ça, bientôt. De Ressorangis. C'est ça, bientôt la prochaine Coupe du Monde, déjà la troisième. Aïe. Voilà quoi, les deux premières sont très bien passées et la troisième. Attends, tranquillement, garde-en sous le pied. On va te questionner, garde-en sous le pied. Alors, vas-y, Siro, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que c'est toi le fondateur de Cosmopolitaris. Ouais, bah donc, après, je vais rectifier un peu justement cette chose-là, notamment sur la fondation de Cosmopolitaris. Je suis le président, mais c'est Mamadou Camara qui est à l'origine de toute cette aventure-là. D'accord. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sikou ou Sirou, ça dépend des gens. Voilà, j'ai 28 ans. Et puis je suis président de Cosmopolitaris. À côté de ça, je travaille en ressources humaines. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études, on va dire, de poursuivre mes études. D'accord, et c'est quoi ton cursus scolaire? Alors, j'ai fait collège, lycée professionnel. J'ai fait un bac pro comptabilité. Par la suite, j'ai enchaîné avec un BTS en assistant manager. Après ça, j'ai fait une licence en management des organisations en alternance. Et après la licence, j'ai fait aussi un master en alternance. Et puis, du coup, je suis diplômé d'un master 2 en ressources humaines. Bah ça, c'est bien. Hein. Ça prouve que, tu vois, quand on commence par l'école professionnelle, là, c'est pas foutu. Non, c'est clair, les gens croient que c'est fou. Les gens, ils croient que les bails sont foutus une fois que t'es rentré dans les bails BEP, tout ça. Non, franchement, écoute, moi, j'ai passé mon BEP, j'ai passé mon bac pro et ça m'a pas empêché aujourd'hui de entre guillemets vivre la vie que je mène, quoi. Je pense que les filières pro, on le voit aujourd'hui, c'est l'avenir, quoi. Donc non, je regrette pas, c'est un bon choix. Je voulais savoir pourquoi tu t'es lancé dans le domaine associatif. Alors Ressorangis, la ville d'où je suis originaire, on a de la chance d'avoir côtoyé certaines associations, comme par exemple une qui m'a beaucoup marqué, c'était une association d'aide aux devoirs par Omar Abazi, c'est ça, une chance à l'école si je ne me trompe pas. Et en fait, voilà, c'était une association d'aide aux devoirs. Et puis voilà, il y avait plein de bénévoles qui nous aidaient à faire nos devoirs parce que malheureusement, à la maison, on n'avait pas cette chance et cette opportunité de pouvoir les faire on va dire normalement avec une certaine aide. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis voilà, qu'après, j'ai souvent été aussi dans l'entraide, dans la solidarité. Et je pense que ça rejoint les fondamentaux d'une association, quoi. D'accord. Et c'est quoi le but de ton association à toi? Alors moi, le but de notre association, parce qu'on est 5 dans l'association. Moi, je suis président. Il y a Mamadou Camara, Lansni Konaté. Il y a Kevin, excuse-moi pour son nom de famille, je ne l'ai plus en tête. Et puis Séné Mendes. En fait, ça, c'est le bureau officiel. Mais autour de ça, voilà, il y a toute une génération, voire plus d'une génération qui sont au quotidien avec nous dans nos événements. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est majoritairement des tournois de foot. L'idée, elle est venue justement de Mamadou, c'est pour ça que j'ai dit que c'était lui le fondateur. Il m'a contacté un jour, il voulait faire un tournoi parce que nous, on avait l'habitude de partir au service jeunesse et justement en fait, il était organisé par le service jeunesse. Du coup, pendant plusieurs années, il n'y a plus de tournoi. Et Mamadou, il a eu cette idée-là de faire un tournoi. C'est de là où c'est né. Ensuite, on a eu aussi la chance d'être accompagné par des grands frères. Qui nous ont montré, entre guillemets, la voie à suivre. Et puis maintenant... D'accord. Là, tu m'as dit un truc qui m'a fait tilt. Tu vois, tu m'as parlé du service jeunesse. Donc, la question qui va suivre, c'est est-ce que tu as toujours eu le soutien de la municipalité pour mener à bien tes actions? Alors, on va parler sans tabou, ni langue de bois, ni langue de bois. Ouais, bien sûr. Il y a pas de langue de bois. C'est pas mon genre, c'est pas notre genre de toute façon. Et non, je peux pas dire qu'on a toujours eu ce soutien-là. Voilà, à plusieurs reprises, on a eu cette sensation-là et je préfère dire sensation
pour pas dire qu'on nous a mis complètement des bâtons dans les roues. On a eu cette sensation-là plusieurs fois d'avoir qu'on nous mettait des bâtons dans les roues, rien que pour faire un barbecue. On a organisé un tournoi, on voulait faire un barbecue. On a dû le faire 1 kilomètre plus loin. Tu t'imagines le temps de ramener les sandwichs, etc. Manger des merguez froides, c'est pas ce qui peut être intéressant. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Mais aujourd'hui, ça tend à changer. En tout cas, on les a déjà rencontrés. On a eu un discours qui, plein d'avenir. Donc, plein tu me laisses faire un petit appel au maire. Monsieur le maire, nous voulons des merguez chaudes. Là, voilà, j'ai pris cet exemple-là, mais tu vois, rien que pour un petit truc comme ça, alors que juste à côté du terrain où on fait le tournoi le terrain du Chaudron, plutôt, le Chaudron, c'est comme ça qu'on l'a baptisé en tout cas. Voilà, il y a des espaces sécurisés pour faire les barbecues. Où d'ailleurs on fait les barbecues qu'on a fait pour la Coupe du Monde. C'est des espaces sécurisés. Donc voilà quoi. Super. Là, tu m'as parlé du quoi? Tu m'as parlé du Chaudron. Donc il y a la Coupe du Monde et il y a la Coupe du Chaudron. C'est ça, et voilà, donc comme je connais un peu les bails, je sais que la Coupe du Monde, Rissorangis, il faut être rissois ou alors côtoyer les rissois. C'est ou ça, en fait, il faut il faut soit habiter à Ris, soit avoir habité à Ris. Il y a une exception qui est Madagascar, parce qu'ils ont une association sur Rissorangis, donc voilà, les membres de l'association peuvent jouer. Sinon, il faut... On va y revenir. Donc là, on va juste parler un peu du Chaudron. Le Chaudron, c'est tous les quartiers qui peuvent jouer, faire une équipe, d'accord? Voilà. Donc, j'ai une petite question par rapport à ça. C'est que, est-ce que, comme c'est dans l'air du temps là, est-ce que tu penses que le tournoi du Chaudron... ça apaise les guerres dans les quartiers, tu vois, ça réunit les gens, tu vois, parce que là, tu vois, que tu prends les jeunes de Grigny, les jeunes de Rissorangis, les jeunes d'Evry, des fois, il y a des frictions, tu vois. Bien sûr. Et est-ce que, via ton association et ton tournoi, tu vois des scènes de liesse entre gars de quartiers différents? Tu vois ce que je veux dire, que tu viens de tel quartier, mais tu as le droit de venir pour jouer au foot et tout, il n'y a pas de problème, en sécurité, tu vois. Pour te dire, écoute, pendant nos tournois du Chaudron, je vais un peu expliquer, les tournois du Chaudron, ils sont ouverts vraiment à tout le monde. Même si tu habites limite à Lyon et que tu veux venir jouer, tu viens jouer en fait. Pour te dire, il y a une année où il y a l'équipe de Épinay-sous-Sénart qui a remporté le tournoi. Et dans l'équipe, il y avait un jeune de Rissorangis qui ne les connaissait pas. Mais voilà, que le foot, c'est un peu la magie du sport, on va dire. C'est qu'on ne regarde pas forcément. C'est ça, ça réunit les gens, on ne regarde pas d'où on vient, etc. Bien sûr, dans le quartier, il y a eu souvent des tensions. Aujourd'hui, c'est encore dans l'actualité, on voit des choses qui se passent. Mais c'est vrai qu'à travers nos tournois, en tout cas le temps d'une journée, voire plus, parce qu'après, ça crée aussi des affinités. Mais le temps de la journée, on voit des personnes qui se mélangent. On a des équipes qui viennent du 78, du 93, de Paris, des villes aux alentours d'Evry, des joueurs qui viennent de Grigny. Tout le monde se mélange, bien sûr, comme dans tout sport, et encore plus quand il y a du contact, parfois, voilà, il peut y avoir des petites frictions, mais ça n'a jamais dépassé des limites. Les joueurs, à la fin, ils s'excusent. Voilà quoi, c'est plus l'enjeu qui fait que parfois il peut y avoir quelques petites frictions, mais c'est vrai que ça rassemble et c'est quelque chose dont on est fier. On est fier quand on voit des personnes qui viennent, quand il y a une équipe de Sevran, une autre de Saint-Denis, une autre du 78, une autre de Ris, une autre d'Evry. On voit que tout le monde se mélange, tout le monde, voilà quoi, même au fur et à mesure de la journée, certaines équipes se parlent entre eux. On est content quand on voit ça, et ça donne justement une belle image à toute cette organisation. Ok. Et en plus, ce que j'ai cru comprendre, c'est que via ce tournoi, les gagnants, ils partent en voyage, ça fait sortir les jeunes de la banlieue. C'est ça, au ski, à la montagne, ou voilà, je sais pas, à la mer. C'est ça, le ski, c'est bien que tu parles du ski, parce que la dernière équipe qui a gagné, elle est partie au ski, et ce sont des personnes qui sont jamais parties au ski. Et c'est aussi un des buts recherchés de l'association, c'est à travers le sport de permettre aussi de s'évader, de voir d'autres régions. Il y a des équipes qui ont gagné, sont parties à Center Park, dans différentes régions.
région. Rien que sur la route, ils voient des paysages, ils voient des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et là, encore plus avec le ski, il y en a qui n'avaient jamais skié. Et puis, vraiment, je pense que c'est ça aussi, nous, notre salaire, parce que bon, dans l'association, tu ne gagnes pas un centime. Mais c'est ça, notre rémunération, c'est de voir les gens contents et de leur gratitude, j'ai envie de dire, envers nous, ils sont contents. Ouais, c'est ça vraiment qui nous fait plaisir. Super, super. Bah là, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à la Coupe du Monde de Ris-Orangis. Franchement, la Coupe du Monde de Ris-Orangis, c'est terrible. Et c'est là que Didi Cool a commencé. Ah ouais, tu vois, c'est là que Didi Cool a commencé. Donc, merci à toi. Non, mais c'est toi, merci. Aujourd'hui, on est là, on est sur le plateau. Donc, tu fais partie des causes où Didi Cool TV est né. Tu vois, c'est la genèse, comme on dit. Non, mais je pense que Didi Cool TV, il est né un peu comme Kirikou. C'est-à-dire qu'il est sorti du ventre tout seul. Voilà, quoi. Il est venu avec sa caméra, son téléphone. Et puis, voilà, qu'il a mis une petite ambiance, quelque chose qui a tout de suite pris, qui était dans l'esprit, en plus de ça, de la Coupe du Monde. Donc, non, je dirais que Didi TV, il est né seul. On était là, on était présent quand il est né. Mais il s'est fait seul, quand même. Et quand il est sorti des ventes, il a crié aïe aïe ouille. Donc là, je vais te poser 2-3 petites questions là, pour la prochaine Coupe du Monde 2021. Combien d'équipes? Alors, on a l'objectif d'avoir 20 équipes. D'accord. Il faut savoir qu'on a commencé, justement, la première Coupe du Monde, il y avait 9 équipes. L'année dernière, il y en a eu 15. Et cette année, on vise les 20 équipes. C'est comment dire, c'est quelque chose qui au fur et à mesure des années, bien que ça fait juste 2 ans, 3 ans, mais voilà quoi, au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui est déjà en demandé, publicité on va dire. Quand je suis sur RIS, il n'y a pas une fois on me demande pas la Coupe du Monde c'est quand, etc. Mais bon, juste un peu de patience, ça arrive. Nous on veut des dates, on veut du concret, on veut de l'exclu. On veut de l'exclu. Bah écoute, je reviendrai peut-être devant ta caméra pour dire les dates. Mais voilà, ce qu'on souhaite, c'est que la Coupe du Monde se tienne sur le mois de juin, sur le mois complet de juin, et que ça ne déborde pas sur le mois de juillet. Mais voilà, quand on est... on favorise aussi l'étude des jeunes. C'est-à-dire que le tournoi, on veut qu'il se fasse après les épreuves du bac. Cette année, il y aura apparemment pas d'épreuves en présentiel. Donc, on attend plus d'informations là-dessus. Et à la suite de ça, on pourra ensuite communiquer officiellement les dates du tournoi. Mais voilà, ce serait bien que ça se fasse sur le mois de juin. Aïe, 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 on a un vrai président en face de nous. Un vrai président. Donc, monsieur le président, oui. Je vais poser une question encore. Est-ce que c'est les mêmes configurations de la Coupe du Monde? Ça va se préparer un peu comme ça s'est préparé l'année dernière? Alors, en fait, au niveau de la préparation, chaque année, on engrange de l'expérience. Donc la première, elle s'est organisée en à peine une semaine. L'organisation n'était pas forcément top. L'année dernière, on s'y est pris un mois à l'avance. Là, on s'y prend en quelques mois à l'avance. Et voilà, après, il n'y aura pas forcément de grands changements. Mais voilà quoi, il y aura quand même certaines surprises que je peux pas forcément dire aujourd'hui. Non, on avait dit sans langue de bois. C'est pas de la langue de bois, mais il faut... des cachotteries. Non, c'est pas ça, mais il faut d'abord officialiser les choses. Et je peux pas te promettre qu'il y aura telle chose, tel cadeau, telle personne qui viendra si c'est pas vraiment confirmé, quoi. D'accord. Est-ce que t'as quelqu'un qui va donner le premier coup d'envoi du match, qui va faire... ouvrir les hostilités, quoi. C'est en discussion. On a la chance à Ris d'avoir des jeunes qui sont passés dans la ville, notamment dans le club Lustro, et qui aujourd'hui sont pros. En fonction de leur calendrier, de leurs échéances, s'ils ont l'opportunité d'être présents, on les accueillera avec un grand plaisir.
D'accord. Est-ce que c'est le même staff? Le staff, il reste pareil, nickel, tout, gros. Alors, au niveau de l'organisation, il n'y a pas vraiment de grands changements. Il n'y a pas de grands changements. La base reste la même. Ensuite, voilà, quoi, il y a toujours des gens, entre guillemets, de l'ombre, sans qui, justement, ce genre d'événement n'aurait pas lieu. Parce que, oui, nous, on nous voit. Par exemple, moi, on me voit aujourd'hui ici, je suis président, etc. Tu parles des gars comme des Moussa, des Pyro. Par exemple, Ah. ouais, c'est des gens c'est des gars qui nous suivent depuis le début, qui sont là depuis la fondation de Cosmopolitaris. Et c'est des personnes chez qui je prends conseil, je prends exemple. Ce sont des exemples pour nous, quoi. Et voilà, des gens comme eux, mais aussi des gens comme David, comme Alice, et encore d'autres. Ah oui. Désolé pour ceux que je ne vais pas citer. Mais voilà, quoi, il y a pas mal Bounana. de. Voilà, par exemple aussi. Et voilà, il y a plein de personnes comme ça qui sont encore plus importantes que nous, Cosmopolitaris, parce que. Non, mais ça marche en famille. Oui, ça marche en famille, mais voilà, quoi, il faut être présent, et ce sont ceux qui sont toujours présents, qui, quand il y a une petite. Voilà, quoi, ah mince, on a oublié de faire ci, ça. Ouais, Tu sais qu'à n'importe quelle heure. ils amènent de l'expérience. Voilà, c'est ça, de l'expérience, de l'énergie, de la positivité. Et bon, je sais pas si ça dit positivité, sûrement. Mais, voilà, qui ramène leur expérience, comme tu dis. D'accord. Bah, merci, Monsieur le Président. Ah, merci à C'était toi. agréable de parler avec vous, mais je veux dire simplement, on veut une date. Hein. Bah écoute. Tu le communiques et nous, on le balance sur les réseaux. Bah écoute, s'il y a une date, s'il y a un invité pour faire le coup d'envoi, tu seras le premier informé, tu auras l'exclu. Aïe, aïe, aïe. On était avec le Gassirou, le président. Voilà, Monsieur le merci à toi. Président, merci beaucoup. Merci à toi. Vas-y, à plus.